Euh, une fois de plus, bonjour à tous les Camerounais et les Camerounaises, chers dignes fils et filles, hommes et femmes du grand pays qu'est le Cameroun. Une fois de plus, je suis très heureux de m'adresser à vous ce matin. Et je vous prie, quand vous regardez les différentes vidéos, pour ceux qui ont peur de la partager, je vous en prie, n'ayez pas peur. Parce que c'est de cette peur-là qu'on nous a manipulés. C'est de cette peur-là que le Cameroun se trouve dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Les jeunes pensent qu'ils ne peuvent rien faire, que le gouvernement a tous les droits. Ce n'est pas le cas. Vous, les jeunes, vous avez votre place. Vous avez votre voix compte. Pour ceux qui ont peur de partager les vidéos, pour ceux qui ont peur de liker, je vous ai dit ma page, c'est Nouveau départ pour le Cameroun, NDC. Ou alors vous partez sur Facebook, vous tapez Nouveau départ. Vous aurez toutes les vidéos que je suis en train de faire. Et parce que je ne cesserai pas de les faire, cette vidéo-là, je m'adresserai infiniment à M. Paul Biya, président actuel du Cameroun, qui, au moment où je vous parle, se trouve en Suisse. Notre président est très malade. Il a 86 ans, il est fatigué, il faut qu'il prenne sa retraite. Et cette clique des menteurs, je m'adresse comme ça là au ministre de l'Enseignement supérieur, en la personne de M. Jacques Famendongo. Ce sont des gens qui doivent démissionner du gouvernement. Ce sont des gens qui n'aiment pas le Cameroun, qui n'aiment pas le président. Je m'adresse à M. le ministre de la Communication, M. Issa Chiroma Bakari. Ce sont des gens qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Et à ce ministre de l'Éducation de base qui a représenté le président à la CIATV. Tous n'aiment pas le Cameroun. Toujours en train de justifier la bêtise. Justifier ce qui n'est pas justifiable. Arrêtez de vous moquer du Cameroun. Arrêtez de vous moquer de la jeunesse. Nous en avons marre. Laissez la jeunesse gérer le Cameroun. Laissez-nous prendre notre avenir en main. Nous sommes fatigués de vos âneries. Nous sommes fatigués de vos inepties. Votre incapacité à résoudre tous les problèmes du Cameroun. Le Cameroun, de manière générale, se porte très mal. Rien ne va au Cameroun et nous sommes fatigués. Les fonctionnaires sont abandonnés. Il y en a beaucoup qui doivent être intégrés, qui ont même atteint l'âge de retraite sans jamais être intégrés. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Les étudiants fréquentent, mais il n'y a pas de débouchés. Chaque année, on produit des licences, on produit des masters. Mais où est le travail pour vous, chers jeunes? Et avec cette mentalité, vous allez voter. Avec cette mentalité, vous croyez à un lendemain meilleur. Quel lendemain meilleur? Les grandes villes comme Konsamba, Douala, Yaoundé, il n'y a pas d'eau. Je ne dis pas l'eau potable, il n'y a pas d'eau. Mais renseignez-vous. Les anglophones, depuis 1960, décrivent le non-respect des accords qu'il y avait eu entre Amadou Ahidjo et eux lors du référendum de Fumban. Mais renseignez-vous sur l'histoire. Vous avez vos téléphones, vous avez YouTube, vous avez Google, vous ne faites pas des recherches. Mais je vous en prie, informez-vous, chers jeunes. L'ignorance n'a jamais profité à quelqu'un. Et la première loi, nul n'est censé ignorer la loi. Mais lisez votre histoire. Je m'adresse à tous les jeunes qui ont peur de parler, qui ont peur de dénoncer. Nous n'avons pas peur et nous allons parler infiniment jusqu'à ce que le Cameroun change. Le président Biya, médicalement parlant, ne peut plus diriger le Cameroun. Et tous ces fanfarons, tous ces charognards qui veulent défendre les intérêts en maintenant le président Biya, nous vous disons non, cette fois-ci c'est fini. Time is over. Le président Biya va prendre obligatoirement sa retraite. Et nous, la jeunesse, nous sommes prêts à le soutenir, en commençant par moi. S'il prend sa retraite, nous allons le soutenir. Il ne sera pas poursuivi par la CPS. D'abord, son état de santé est très critique. Pourquoi il ne se présente pas? Pourquoi ne s'adresse-t-il pas au peuple? Mais posez-vous la question. Les médias sont manipulés. Issa Chiroma intimide tous les médias. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. La presse est sous contrôle. Voilà la crise anglophone, on n'arrive pas à résoudre. Au lieu de poser le problème sur la table et d'apporter des vraies solutions, on se permet de tuer, on se permet de violer, on se permet de faire toutes les exactions possibles. Regardez ces jeunes à qui on a donné les armes. Et regardez les vidéos qui circulent maintenant sur Internet. Ils ont violé des jeunes filles. Ils ont tué, ils ont brûlé les maisons. Et maintenant, vous les demandez de revenir à l'école. Quelle école? Quelle école quand on a brûlé les maisons? Quelle école quand on a détruit leurs biens, leurs champs? Quand on a détruit les maisons, détruit les ponts? Mais vous vous moquez de qui à la fin? Après, on prend une dizaine de matelas, quelques sacs de riz pour dire que c'est l'aide aux réfugiés. Quels réfugiés? Vous savez quelle quantité? Vous n'avez même pas dénombré les gens qui ont fui pour aller au Nigeria. Vous n'avez même pas dénombré cela.
Au nord, il y a Boko Haram. Vous ne savez même pas peut-être ce que c'est que Boko Haram. Boko Haram est maintenu par certaines personnes qui sont en prison. Je parle avec des preuves à l'appui. Paul Biya a mis en prison ses collaborateurs les plus proches parce que ce sont eux qui finançaient Boko Haram. Avec l'argent, les deniers publics qu'ils ont détournés. Cet argent qu'ils ont détourné, c'est ça qui a servi à l'achat des armes pour maintenir la guerre dans le nord. Quand vous entendez parler de Boko Haram. Et je m'adresse à vous, chers soldats. Vous qui obéissez sans idéologie. Vous qui tuez parce qu'on vous a donné des ordres. Combien de soldats sont morts? Je m'adresse à vous, le bataillon d'intervention rapide. Où est monsieur Sylvain qui a créé ce billet? Moi, je connais son histoire. On l'a tué. Et ces gens qui l'ont tué sont au pouvoir. On l'a tué parce qu'il a créé une garde rapprochée pour le président. Cet hélicoptère qu'on a saboté et qu'il est mort dedans, l'hélicoptère est tombé et on l'a abattu. Quand l'hélicoptère est tombé, il n'est pas mort, on l'a abattu de sang-froid. Il y a trop de dossiers pour le Cameroun. Vous avez peur, moi je n'ai pas peur. Je vous parle, c'est mon visage, vous voyez. Tapez nouveau départ. NDC, vous verrez toutes mes vidéos sur YouTube et je ne cesserai pas de parler. Je ne cesserai pas de parler jusqu'à ce que le Cameroun change. Et chers jeunes, le Cameroun a besoin de tout le monde. Le Cameroun a besoin de tout le monde. Tous ceux qui sont Camerounais, je m'adresse au peuple camerounais. Nous tous, nous devons dénoncer, nous devons dire non au régime de Paul Biya. J'ai dit la première chose que M. Paul Biya, qu'il lui reste à faire, s'il peut encore diriger le Cameroun, parce que son état médical ne lui permet pas, malgré le fanfaronnage que les gens font autour de lui, quel est ce candidat qui ne se présente pas? Qui s'adresse au peuple? Qu'il s'adresse au peuple s'il est capable. Ça ne va pas. Il est à Genève, dans son pays d'accueil. Ça ne va pas. Donc, ce que nous voulons, c'est que monsieur le Président, apporte, initie, donc, qu'il y ait une commission pour que le corps du feu premier président, son Excellence Amadou Ahidjo, puisse retourner au Cameroun. C'est le premier président du Cameroun. Il a droit, avec tous les honneurs et mérites en sa personne. Ça, c'est de un. De deux, qu'on repousse les élections d'octobre 2018. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun en cette année. On ne peut pas avoir des élections quand nos frères camerounais, parce qu'arrêtons avec le mot anglophone, ils sont d'abord camerounais avant d'être anglophones. Il ne peut pas avoir élection quand Bamenda Eboué a été mis à feu et à sang. On doit résoudre ce problème-là. Parce que eux, ce sont des Camerounais. Et c'est un problème camerounais. Avant que l'ONU n'intervienne, avant que la Société des droits de l'homme intervienne, il faut d'abord que les Camerounais eux-mêmes apportent des brèches de solutions. Donc vous qui avez peur, c'est de cette peur-là qu'on vous manipule. Vous aurez peur jusqu'où? Cette diaspora que vous dites, elle-même, elle souffre. Elle ne s'en sort pas. Elle ne s'en sort pas, la diaspora. C'est dû à l'étranger. C'est dû au pays. Mais où est-ce que nous allons vivre? Nous avons besoin tous de notre pays. Je lance un appel à toute la jeunesse camerounaise. Arrêtez. Arrêtez d'avoir peur. Dénoncez et dites tout ce qui ne va pas. Chers journalistes, faites votre travail.